Comme vous savez, le Canada avait la présidence du G7 en 2018 et c'est la France qui préside le G7 pour l'année 2019. Justin Trudeau, dans le cadre de la présidence canadienne, a souhaité faire de l'égalité femmes-hommes un sujet important en créant notamment un conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité faire en sorte que ce conseil consultatif perdure. Nous avons gardé la structure et nous amplifions le travail qui est mené par le conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes. Donc c'est important pour moi d'être au Canada en ce début d'année 2019, c'est mon premier déplacement à l'étranger pour avoir une passation des dossiers et une continuité entre la priorité du Canada sur l'égalité femmes-hommes et la priorité de la France pour arriver à des conclusions concrètes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes après le G7 de l'année 2019. J'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre québécoise de la Justice et de la Condition féminine avec qui j'ai eu un échange vraiment intéressant sur les travaux qui sont en train d'être menés, notamment pour une meilleure condamnation des violences sexistes et sexuelles. J'ai participé à un déjeuner avec les membres du CORIM pour échanger sur les politiques publiques menées par le gouvernement français en faveur de l'égalité femmes-hommes dans le cadre de la grande cause du quinquennat du président de la République. Puis j'ai pu avoir de nombreux échanges avec des personnalités de la société civile qui mènent des associations, des réseaux, des travaux citoyens très importants. Et enfin, j'ai échangé pendant un long moment avec la ministre canadienne, Mariam Monsef, mon homologue, qui est très engagée, que j'avais déjà vue au G7 précédent lors de la présidence italienne. C'est donc notre troisième G7 commun, donc nous avons un travail important à mener ensemble main dans la main pour faire en sorte que dans le cadre du multilatéralisme, l'égalité femmes-hommes reste et demeure une priorité mondiale et qu'on puisse amplifier ce sujet et monter le son sur la question des droits des femmes partout dans le monde. Le président de la République s'est engagé pour mener une diplomatie féministe et c'est ce qui nous amène aussi au Canada et dans le cadre de la présidence française du G7. L'année 2019 va être véritablement une année de diplomatie féministe avec la présidence française du G7, donc je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi avec la présidence du Conseil de l'Europe et avec les événements que nous allons mener aux Nations Unies, notamment dans le cadre de la CSW, qui est ce grand événement annuel mondial autour des droits des femmes. Donc c'est une diplomatie féministe importante qui est menée par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avec mon appui sur les questions spécifiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et ça va égrener notre agenda tout au long de l'année 2019. Au mois de février, le premier conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes version française va se tenir à Paris et pourra lancer des travaux importants qui seront les résultats concrets que nous présenterons à la sortie du G7. Il y aura également une ministérielle au mois de mai en France pour faire en sorte que l'ensemble des ministres chargés de l'égalité femmes-hommes dans les pays du G7 puissent se réunir pour travailler sur les pays du G7, mais aussi sur l'impact que nous pouvons avoir dans le monde en matière d'égalité femmes-hommes. La question, par exemple, des femmes africaines est une question centrale qui tient à cœur vraiment du président Emmanuel Macron, et nous allons donc nous engager pour faire en sorte de travailler sur l'empowerment, comme on dit, des femmes africaines, faire en sorte qu'elles aient une autonomie financière plus grande et qu'on puisse s'organiser au niveau mondial pour les accompagner dans le financement de leurs projets et notamment de leurs entreprises. Et puis les sujets que nous allons aborder sont aussi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au niveau mondial et l'accès des jeunes filles et des femmes à l'éducation partout dans le monde.